Dans cette vidéo du chapitre 38 de mes notes de cours, je résous une situation dans la section 3.8 de Séguin qui porte sur les instruments de mesure. La situation 1 qui s'intitule un ampèremètre et un voltmètre dans un circuit. Donc deux instruments de mesure dans un circuit. On peut lire le libellé de la situation à la page 273 de Séguin. Après une première lecture, on voit qu'on nous fournit un schéma de circuit électrique avec les valeurs des différentes composantes. C'est un circuit où il y a deux piles dedans. La première pile est de 17 volts. Trois résistances, donc R1 de 1 ohm, R2 de 2 ohms et R3 de 3 ohms. Donc ça s'écrit bien. On nous donne la valeur du courant mesuré par un ampèremètre qu'on va illustrer tout à l'heure dans notre schéma modifié. Donc le courant mesuré, c'est 2 ampères. On installe aussi un voltmètre, le courant mesuré, la différence de potentiel, mesuré par le voltmètre, c'est 9 volts. Et on nous demande la valeur de la quatrième résistance qui apparaît dans le circuit, ainsi que la valeur de la deuxième pile qui apparaît dans le circuit. Évidemment, pour résoudre ce genre de problème-là, ça nous prend le circuit électrique, qu'on redessine toujours là, pour essayer de faciliter l'interprétation de l'analyse. Je ne connais pas la valeur de la deuxième pile, fait que pour moi, la pile 1 va être la pile principale, celle avec laquelle je débute mon dessin. Donc c'est la pile que j'ai dessinée en bas ici pour augmenter le potentiel du circuit. Quand je sors de la pile E1 et que je regarde le schéma qui est fourni, je m'aperçois que je peux enchaîner immédiatement aussi la pile E2 et dans le bon sens. Donc la pile E2 peut contribuer aussi à faire augmenter au maximum le potentiel disponible dans le circuit électrique. Donc les deux piles peuvent travailler en accord là, pour élever le potentiel jusqu'en haut ici. Donc pour redessiner comme ça, je vous rappelle, le meilleur truc, c'est toujours d'avoir un crayon surligneur jaune, rose, vert, puis de tracer les chemins qu'on a retracés dans notre nouveau circuit. Donc pour l'instant, je laisse tomber le petit chemin qui était à côté entre E1 et E2 sur le circuit original, mais je vais continuer avec le chemin d'en haut. À la sortie de E2, je peux commencer à redescendre, à dépenser mon énergie à travers une première résistance que je rencontre, R1. Après R1, on voit qu'on peut se séparer en deux choses. Soit que je passe à travers l'ampèremètre pour aller vers R2, ou je passe dans un chemin où je vois deux autres résistances et que je vais finir à la pile E1. Donc un chemin facile à dessiner, c'est le chemin que j'ai dessiné à l'extérieur ici, qu'on va décacher tout à l'heure au complet. Donc je passe dans R3, je passe dans R4 et je peux finir à ma pile. Donc je trace ces chemins-là sur mon dessin avec un surligneur. Et l'autre possibilité après R1, c'était de tourner, de passer dans un ampèremètre. Donc, quand on va compléter, décacher tout, on va voir que j'ai un chemin pour aller passer dans l'ampèremètre. Et après l'ampèremètre, je passe dans la résistance R2 et je finis au milieu des deux piles. Donc, si j'ai bien fait mon travail, tout mon schéma original là, est surligné de couleur. Sauf en ce qui concerne le voltmètre, fait que je me retourne regarder sur sur le schéma original où est branché le voltmètre. Il est entre R4 et R2, donc il est ici. Le côté identifié moins du côté R3, R4, donc je dessine mon voltmètre ici avec les polarités là, telles que proposées sur le dessin original. Les polarités étaient également données là, pour l'ampèremètre. Quand je regarde si toutes mes données, toutes mes variables ici apparaissent sur le schéma, il y a I mesuré qui n'est pas montré. Donc I mesuré, c'est le courant qui passe dans l'ampèremètre. Fait que je le mets ici. Et les autres là, semblent tous être là. Mon premier point d'interrogation, R4. Donc on me demande quelle est la valeur de la résistance ici. La meilleure façon pour trouver une valeur de résistance, c'est à l'aide de la loi d'Ohm. Donc je vais appliquer la loi d'Ohm à cet endroit-là. Évidemment, ça demande de connaître le courant qui passe dans la résistance 4. C'est aussi le courant qui passe dans la résistance 3. C'est pour ça que j'ai identifié le courant qui passait ici comme le courant I34. Donc, la différence de potentiel dans la résistance 4 va être égale à R4 fois I34. Et je n'ai aucune de ces valeurs-là dans mes données. Donc, j'ai une équation et trois inconnus. R4, c'est ce que je cherche, excusez, donc il faut que je trouve des équations pour les deux autres termes. Je vais commencer par travailler delta V4. Un coup qu'on a travaillé à loi d'Ohm, qu'on cherche un delta V, souvent on faisait le potentiel entre les deux bornes de la résistance en partant de la borne
avec le plus de polarité vers la borne qui a le moins de polarité. Ça, c'était la méthode justement avec le mâle, tout ce qu'on connaît le potentiel à différents endroits. Donc, j'ai appelé l'endroit au plus bas potentiel A. J'ai utilisé à peu près la même nomenclature là, que Séguin utilisait dans cette situation. J'ai mis un deuxième point de potentiel ici, B. J'ai mis un point de potentiel, je continue à monter ici, rendu à C. Je continue à monter, ça c'était le point de potentiel D. Là, j'aurais pu monter jusqu'en haut pour le E, mais j'avais sauté le petit point de potentiel ici, fait que j'ai E puis F. Ce qui me permet de dire justement que le potentiel, ou la différence de potentiel aux bornes de R4, ben, ça va être le potentiel que j'ai du côté plus, VE, moins le côté moins, où il y a le moins d'énergie, VA. Donc on va utiliser les différences de potentiel entre deux points. Les delta V, c'est le côté V+, moins le côté V-, appliqué à ma résistance 4. Donc delta V4. Le V+, c'est VE. Le V-, c'est VA. Deuxième équation, rajouter 2 inconnus fait 5 inconnus, quoique évidemment VA par le choix de la mise à la terre, VA est connu, est égal à 0. Fait que moi je peux voir ça comme une troisième équation en gardant le même nombre d'inconnus. Ça me prend donc une valeur pour VE. Donc quand je cherche des potentiels à un endroit particulier, ben, cette fois-ci on prend le potentiel d'un point par rapport à un autre. Donc je cherche le potentiel de VE ici. Habituellement, idéalement, à partir d'un potentiel connu. Je pourrais partir de VA parce qu'on l'a fixé à 0. Mais si je fais ça, je retombe sur la même équation qu'ici. Je vais dire VE, c'est VA plus delta V4. Là, donc, aucune utilité. Il y a un autre endroit où le potentiel est connu, ou en tout cas la différence de potentiel. C'est le 9 volts qu'il y a entre ces deux points-là. Fait que je pourrais partir de VC et m'en aller vers VE. Donc, on essaie ça, voir. Donc, mon V final, c'est VE. Je pars de VC et je vais additionner les potentiels que je rencontre. Donc, théoriquement, je pars de VC. Ici, il n'y a pas de différence de potentiel à l'intérieur d'un ampère-mètre. Puis là, j'aurai la différence de potentiel ici. Mais si vous regardez, le voltmètre mesure justement toutes les différences de potentiel qui existent entre VE et VC. Il a été branché aux bornes de VE et VC. Fait que je passe de ce côté-là, je vais avoir une différence de 9 volts. Que je passe de l'autre côté, je vais avoir une différence de 9 volts. Je prendrais n'importe quel chemin pour passer de VC à VE, mais c'est justement ça qui est mesuré par delta V. Donc ici, j'ai écrit directement que c'est moins 9 volts moins le delta V mesuré. Et c'est moins 9 volts parce que je pars de VC, puis VC, avec les polarités données du multimètre, VC était positif, donc ça voulait nous dire que VC était plus élevé que VE, donc je vais diminuer le potentiel quand je m'en viens vers VE. Donc mon point initial, c'est VC, puis VE est à 9 volts plus bas, donc c'est VC moins 9 me donne VE. Donc ça, c'est une quatrième équation que j'écris, mais je ne connais pas la valeur de VC, donc sixième inconnu que j'ai ajouté dans mon système d'équations. Donc, je dois travailler pour trouver VC, mais trouver VC, je peux le trouver en partant d'un potentiel connu, pourvu que je ne repasse pas par les mêmes chemins, sinon ça redouble les équations. Je pars de VA, j'élève mon potentiel ici, je m'en viens par ici, je vais élever le potentiel parce que le courant descend dans cette résistance-là. Je vais élever le potentiel lié à la loi de Ohm, R2 fois I2. Puis I2 correspond à I mesuré. Là, tout le courant qui passe ici passe aussi dans cette résistance. J'aurais pu écrire que I mesuré, le 2 ampères qui était donné, c'était le I2. Donc cette valeur-là est donnée. Fait que VC, je vais passer à travers toutes des choses connues. Puis je vais pouvoir avoir le potentiel absolu de VC par rapport à VA. Donc je vais appliquer encore une fois le potentiel d'un point par rapport à un autre. Je le mets en rouge différent pour montrer que c'est la même formule de toute façon. Je pourrais ne pas l'écrire. Donc je veux trouver le potentiel de VC pour pouvoir le mettre dans cette équation-là, à partir d'un potentiel connu, VA, connu parce qu'on l'a fixé à 0, plus les potentiels que je rencontre. Donc, je pars de VA, je rencontre plus E1, donc plus 17 volts. Je rencontre aussi plus, parce que je vous rappelle, je passe dans le sens inverse du courant, donc le potentiel est plus élevé de ce côté-ci qu'ici, donc mon potentiel va s'élever quand j'avance dans ça. Donc, plus R2I2,
qui sont tous des données connues. Donc, j'ai 5 équations, une équation de plus. Je ne vais pas augmenter mon nombre d'inconnus, j'ai des chiffres partout, 6 inconnus. Donc, il me manque encore une équation. Il ne faut pas oublier que tout ce qu'on vient de développer, c'est parce que j'étais parti au plan triangle delta V4. Mais j'avais aussi I34. J'avais 3 inconnus au départ. Je n'ai pas travaillé du tout I34 encore. Donc, ma prochaine étape, ça va être justement de travailler quelque chose pour I34. Et là, je vais faire à quelque part un petit peu l'imbécile. Je vais me rallonger, mais je vais vous montrer après pourquoi que je dis que j'ai fait un petit peu l'imbécile. Donc, je vous rappelle qu'on cherche quelque chose pour I34. C'est le courant qui passe ici. Évidemment, je ne peux pas utiliser la loi d'Ohm dans R4. Je l'ai déjà utilisé. Donc, je vais utiliser la loi d'Ohm dans l'autre. Ça va me donner une relation pour I34. Donc, loi d'Ohm appliquée à R3. Donc, la différence de potentiel aux bornes de la résistance 3 va être égale à R3, valeur connue, fois I34. Donc, je viens d'écrire une 6e équation pour I34, mais j'ai rajouté une 7e inconnue en même temps. Je cherche une différence de potentiel, donc je peux réutiliser les différences de potentiel, là, borne V+, moins V-, ce que j'ai marqué ici. Pour delta, donc on va appliquer ça pour delta V3. Donc on va voir aux bornes de V3, ben, je peux dire que c'est VD moins VE. Donc, ici j'écris VD moins VE. VE était déjà utilisé dans les variables en vert, donc c'est pas une nouvelle inconnue, mais VD c'est la première fois que je la rencontre. Donc j'ai écrit une 7e équation, 8 inconnus. J'analyse le circuit par exemple, VD, ampère-mètre, VC. VC on a déjà listé dans nos variables. Puis il n'y a pas de différence de potentiel entre VC et VD. Mettre un ampère-mètre, c'est ajouter un instrument de mesure. Si j'enlèverais l'instrument de mesure, là, il y aurait un fil qui passerait là tout simplement. Je vous rappelle, l'ampère-mètre, il faut couper le fil puis l'insérer. Ça veut dire que si j'enlève l'instrument de mesure, il y a un fil qui passe ici. Puis il n'y aurait pas de différence de potentiel, ça serait un fil. Puis quand on met l'ampère-mètre, il ne faut pas qu'il vienne modifier le circuit, donc il n'y a pas de différence de potentiel. Donc analyse du circuit, VC est égal à VD. 8e équation à 8 inconnus. Le problème est fini. Je peux le mettre à la page suivante dans une calculatrice et la calculatrice me retourne toutes les réponses. Je reviens à la réponse précédente, puis je vous rappelle que j'ai dit tout à l'heure que je me trouvais imbécile un petit peu, rendu ici, à la 6e équation, 7 inconnus, de dire je vais aller calculer les différences de potentiel de cette façon-là. Ce que j'aurais dû voir quand j'ai voulu calculer la loi d'Ohm pour la résistance R3, j'avais 3 fois I34, la valeur de R3 fois I34, puis la différence de potentiel aux bornes de cette résistance-là, le côté moins est branché ici au E, correspond à l'endroit où j'ai mis le voltmètre, puis le côté plus correspond à D, correspond au même potentiel, on a dit que ça, je devrais le remplacer par un fil, correspond au même potentiel jusqu'à VC. Donc, si j'ai un fil ici, j'ai le même potentiel, je ne passe pas à travers aucune résistance, j'ai le même potentiel. Donc, le delta V mesuré ici, le voltmètre qui est installé, est en train de mesurer le potentiel aux bornes de R3. On ne s'en rend pas compte à cause qu'on a mis un ampère-mètre et la façon que c'est dessiné. Mais le delta V qui est mesuré ici, c'est le delta V du 3. Là. Donc, j'aurais pu écrire que le delta V mesuré, c'est le potentiel entre VC et VE, donc VC moins VE. VC, tout à l'heure, on a dit que c'était la même valeur que VD, parce qu'un ampère-mètre ne fait pas de différence. Donc, c'est aussi VD moins VE. Puis VD moins VE, c'est la différence de potentiel aux bornes de delta V3. Là. Donc, ici, quand j'ai voulu appliquer ma loi d'Ohm, au lieu d'écrire delta V3, j'aurais pu écrire delta V mesuré. Puis, dans le fond, j'aurais écrit 9 volts est égal à 3 fois I34. Et j'aurais eu ma 6e équation avec seulement 6 inconnus. J'aurais pas eu de nouvelles inconnues dans le problème. Donc, une façon différente de faire le problème, puis qui saute 2 étapes. J'aurais écrit 9 est égal à 3 fois I34. 6 équations, 6 inconnues, problème fini. J'ai répondu au premier point d'interrogation, quelle est la valeur de R4, mais je n'ai jamais travaillé quelle était ni répondu à la question à travers toutes ces équations-là. Là, je n'ai jamais utilisé E2, donc je n'ai pas encore de valeur de E2. Ce qui n'était pas encore décaché sur mon dessin, mais c'est le courant qui circule à cet endroit-là, parce que j'ai dessiné les différents courants. Donc ça, je l'ai appelé le courant de I1, parce que c'est le courant qui passe dans la première résistance également. Là, je vais décoller le point d'interrogation ici.
mais en faisant comme je ferais pour l'examen. Si j'amènerais ce problème-là à l'examen ou un problème inspiré de ce problème-là à l'examen, je ne demanderais pas les 2 points d'interrogation. À l'examen, je devrais demander ça, puis vous auriez eu la solution d'en bas, ou j'aurais tout simplement demandé lui, sans avoir demandé R4, puis j'aurais commencé mon problème avec ce point d'interrogation-là. C'est ce que je vais faire sur la page suivante, dire je cherche E2, donc je cherche la différence de potentiel ici. Je vais utiliser la différence de potentiel de n'importe quelle composante électrique, c'est son V+, moins son V-, le plus est de ce côté-là, puis le moins de ce côté-là. Donc, première équation que j'ai écrite, c'est que le delta V, c'est égal au V+, moins V-. Mon delta V, c'est justement ma pile, 2. Son V+, correspond à VF, puis son côté moins correspond à VB. Donc, VF moins VB. J'ai une équation et aucun de ces paramètres-là connus. Là, j'oublie que j'ai fait la première partie du problème. Je vais calculer maintenant justement ce qui me manque, donc VF puis VB. Donc ça, c'est des potentiels à un point donné. Donc je vais calculer le potentiel d'un point par rapport à un autre. Je vais commencer par VB parce que quand je regarde le dessin, il m'apparaît plus facile VB par rapport à VA connu. C'est tout simplement une élévation de potentiel à travers la pile. Donc le premier que j'ai mis, j'ai dit je vais calculer VB. C'est égal à VA plus l'élévation de potentiel. Si on revient sur le dessin, la seule élévation de potentiel que j'ai, c'est E1, qui est une valeur connue, plus 17. Donc, c'est ma deuxième équation que j'ai écrite. J'ai mis 4 inconnus parce que je n'ai pas encore écrit la valeur de VA, mais VA, en ayant posé la malte, la mise à la terre, ça me donne VA est égal à 0. Troisième équation, sans augmenter mon nombre d'inconnus. VB réglé, il faut que je trouve une équation pour VF. Et là, je vais faire encore l'inexpérimenté, puis je vais faire à quelque part une erreur. Je vais dire VF, bien, même chose, il pourrait se calculer facilement en passant par là, en disant, je pars de VA connu, puis je fais V1 plus V2, puis j'arrive à VF. Donc, si jamais c'est le choix que j'ai fait, donc encore une fois, je fais potentiel final est égal au potentiel initial, plus mon élévation de potentiel. Donc, VA, on avait dit qu'on passait à travers la première pile, qu'on passait à travers la deuxième pile. Donc, quand j'analyse, c'est ça que j'ai posé. C'est ma quatrième équation. Et VA est connu, VF, bien connu, en tout cas déjà mentionné dans les équations en vert. VF était déjà mentionné dans les équations en vert, puis E2 était déjà mentionné dans les équations en vert. Donc c'est ma quatrième équation et 4 inconnus. Puis je pourrais penser que le problème est fini. Mais là, il arrive une petite erreur qu'on ne se rend pas directement compte. Mais j'ai choisi de passer 2 fois par le même chemin sans m'en rendre compte. Les formes d'analyse que j'ai faites me faisaient passer toujours de ce côté-là du circuit, alors que j'ai plein d'autres chemins que je pourrais analyser. D'ailleurs, si je fais E2 est égal à VF moins VB, VF est écrit ici, c'est VA plus 17 plus E2, moins VB. VB, c'est VA plus 17, fait que je fais VA plus 17 moins, plus E2, moins VA, moins 17, il reste E2, VF est égal à E2, puis j'ai rien solutionné, là. VF et E2 sont autant inconnus l'un que l'autre. Donc, il faut choisir d'aller circuler dans d'autres mailles, dans d'autres branches, que des branches qu'on a déjà étudiées, si on veut. Donc, oui, je vais faire le potentiel de point par rapport à l'autre pour VF. Donc, mon V final, c'est VF. Mais je vais choisir de passer par un autre chemin. Je vais commencer encore par VA, mais je vais passer par un autre chemin. Donc, VA. Je pourrais passer par l'arrière ici, mais je passerai à travers 2 résistances, un courant qui n'est pas connu. Si je passe par VB, mais au lieu de monter puis passer par le même endroit que tout à l'heure, que je tourne, mais je passe par un endroit différent. Je vais passer à travers une résistance, un courant connu, une autre résistance et un autre courant. En tout cas, ça m'apparaît. J'ai juste 2 résistances, alors au lieu d'en avoir 3 de l'autre côté, puis en plus j'ai un courant connu, ici j'ai 2 courants inconnus, puis ici j'en ai rien qu'un d'inconnu. Il est mesuré, connu, il est donné les données du problème. Donc je vais choisir le chemin que je viens de vous dire. Je passe là, là, je tourne, puis je me rends jusqu'à VF. Donc suivons ce chemin-là, j'ai VA, plus la première pile 17 volts. Je tourne, je passe à travers une résistance. Donc c'est R2 fois I mesuré, pour ça je vous dis c'est toutes des valeurs connues. Et je passe aussi à travers la première résistance. 1,
la résistance R1 qui vaut 1, puis son courant inconnu. Donc, c'est pas tout réglé, mais au moins j'en ai un petit peu moins que tout à l'heure. Donc, c'est ma quatrième équation, et j'ai rajouté I1 comme inconnu qui n'était pas mentionné encore dans les parties en vert. Donc, cinquième inconnu. Je rajoute un inconnu de courant alors que je n'ai même pas encore appliqué la loi des nœuds dans ce problème-là. Il y a deux nœuds, mais évidemment, les deux nœuds nous donnent le même résultat. Si vous allez voir sur le schéma, que je prenne le nœud D, ça me dit que ces deux courants-là vont être égaux au courant qui arrive. Puis je prends le nœud, il se regroupe à nouveau ici. Donc, I mesuré rentre, I34 rentre, puis I1, donc les deux courants-là vont être égaux à l'autre. Que je prenne le nœud là ou le nœud là, j'arrive au même résultat. Donc, on prend la loi des nœuds. Dans ce cas-ci, j'ai choisi de l'appliquer en D. Donc, on a deux courants sortants, I mesuré puis I34 est égal au courant I1. C'est ma cinquième équation que j'ai écrite, mais ça a rajouté I34 parce que je n'ai jamais fait la partie précédente du problème, mon hypothèse. Donc, j'étais à 6 inconnus. Et là, ben, je vais faire comme si je n'ai pas fait la partie précédente, mais je ne ferai pas la même erreur que tout à l'heure, dans le sens que là, pour connaître I34, je vais appliquer la loi d'Ohm ici. Donc, I34, je peux le calculer en disant qu'elle passe à travers R3. Donc, delta V3 va être égal à R3 fois I34. Et je vais prendre pour acquis que delta V3, je le connais, que ça correspond au delta V mesuré. Là. Je l'ai expliqué tout à l'heure, donc je pourrais prendre ça. J'applique la loi d'Ohm. Le delta V3, parce que là, je vais le faire pour la résistance 3, ben, c'est le delta V mesuré. C'est une donnée du problème. C'est 9 volts. Est égal à R3, donnée connue, fois I34. Donc, j'ai une équation avec une seule inconnue dedans. Une inconnue qui était déjà dans les parties vertes. Donc, c'est ma sixième équation et je reste à 6 inconnus. Le problème est solutionné. Il reste à le pitonner sur une calculatrice.